Alors, une fois que nous avons ce tableau de contingent, nous allons passer ensuite à l'option Mint. Pour décrire ou comparer des moyennes sous et pieds en fond, il y a une seule option qu'on appelle moyenne ou encore Mint. Tout se passe dans Mint. Dans Mint, il y a trois choses. La description, c'est-à-dire l'obtention des statistiques descriptives d'une moyenne depuis le min ou jusqu'au max, la stratification de ces descriptions entre les modalités d'une variable qualitative et puis la comparaison de moyennes. On peut comparer deux moyennes, on peut en comparer plusieurs et on passe à ce qu'on appelle l'analyse de la variance. Nous allons décrire les statistiques descriptives de la variable âge tout simplement. Pour cela, nous allons dans means of âge et puis nous aurons ces différentes statistiques. 29 enregistrements. En additionnant tous les âges, nous avons 713 pour une moyenne de 24,58. La variance, l'écart type qui est la racine carrée de la variance, le min, le 25e percentile qui signifie que 25% de femmes ont moins de 19 ans et que 50% de femmes ont moins de 23 ans, que 28% de femmes ont moins, 75% de femmes ont moins de 28 ans, qui représente le troisième quartile. Et puis 41, c'est l'âge maximal. Et le mode, c'est l'âge pour lequel il y a plus de femmes. Une fois qu'on a ceci, il est possible aussi de stratifier cette variable âge, toujours dans MINS, entre les modalités d'une variable qualitative. Nous allons repartir et sélectionner l'âge. Cette fois-ci, nous prenons stratifié par. Nous voulons savoir l'âge des femmes qui sont promptes à venir au centre, l'âge moyen des femmes qui sont promptes à venir ou pas. Alors, ces descriptions stratifiées entre les niveaux 0 et 1 nous donnent, par exemple, le niveau 0 qui a 4 femmes qui ne sont pas promptes et 24 autres qui sont promptes, qui, dès qu'elles reçoivent des SMS, elles viennent en consultation prénatale. Et l'une des questions, c'est de savoir si l'âge moyen de 27 pour le groupe 0 est égal à l'âge moyen de 24 pour le groupe 1. C'est donc possible de faire ces descriptions. La troisième étape, c'est de faire cette description et de procéder à une comparaison. C'est ce qu'on appelle la comparaison de moyenne pour deux échantillons indépendants. C'est la deuxième option. Nous allons donc prendre MINS, toujours de l'âge, et cette fois-ci, pour comparer avec des tests statistiques, c'est l'option cross tabulée ou alors tabulation croisée. Nous allons donc faire une tabulation croisée avec la promptitude pour répondre à la question de savoir est-ce que la moyenne d'âge est différente entre les groupes. Cette option de calcul reprend les statistiques descriptives de début et nous donne donc le test de Student. Le test de Student demande plusieurs hypothèses. Et ici, nous supposons que ces hypothèses sont vérifiées et nous devons voir si finalement cet âge moyen diffère entre les groupes. Le t-test, c'est lorsqu'on a comparé deux moyennes. L'ANOVA, c'est lorsqu'on a comparé plus de deux moyennes. Sinon, le t-test, c'est une version par défaut de l'ANOVA. Pour le cas qui nous concerne, nous voulons comparer deux moyennes. Nous avons trois stratégies. La première stratégie, c'est de calculer l'intervalle de confiance de la différence de moyenne. Deux méthodes sont proposées sous EpiInfo, à savoir Poulet et Satirwet. Cette différence de moyenne nous donne 3,20 et l'intervalle de confiance va de moins 4 à 10,5. Lorsque cet intervalle de confiance contient 0, ce qui est le cas ici, cette différence de moyenne est nulle, ce qui signifie que la moyenne du groupe 0 est égale à la moyenne du groupe 1 au sens statistique. Il est également possible de calculer la valeur de Student de la statistique de test et de la comparer à la valeur théorique. Ou alors d'utiliser la pi-valeur qui est ici le PR supérieur à valeur absolue de T qui vaut 0,37 par la méthode Poulet et 0,48 par la méthode Satirwet. Cette pi-valeur est comparée à 5%. Lorsqu'elle est supérieure à 5%, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. Nous allons à présent voir un petit cas où on peut utiliser l'ANOVA. L'ANOVA est une technique paramétrique qui est une extension du test de Student, de comparaison de deux moyennes, mais qui demande énormément de données pour être appliquée.
nous allons quand même voir une option de cette ANOVA sur nos données. Nous repartons dans Mint et cette fois-ci, au lieu de prendre, nous prenons toujours l'âge, au lieu de prendre une variable qualitative à seulement deux modalités dans l'option tabulation croisée, nous allons prendre une variable qualitative qui a plus de deux modalités, par exemple la profession, et ensuite OK. Première remarque, c'est que le test de student ne figure plus dans les résultats, c'est plutôt l'ANOVA. Vous remarquerez ici que les observations dans les différentes modalités de la variable profession sont très, très faibles. l'ANOVA demande qu'il y ait au moins 30 pour que ce soit validé et que la variable âge dans les différentes modalités soit normalement distribuée et que les variances de cette variable soient les mêmes. Première hypothèse, c'est au moyen du test de Bartlett. Le test de Bartlett permet de comparer ces différentes variances. Nous pouvons remarquer ici que ce test a une pi-valeur de 0,38 qui veut dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances. C'est-à-dire qu'on a une première hypothèse de satisfaction de l'ANOVA et la deuxième hypothèse va supposer que cette variable âge soit normalement distribuée entre les modalités de la variable profession. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier cela ici, sinon ce sera fait avec le test de Shapiro. Lorsque ces deux conditions ne sont pas satisfaites, on va utiliser un test de Kruskal-Wallis, qui est l'option non paramétrique de l'analyse de la variance. Alors, si nous supposons que les conditions de l'ANOVA sont satisfaites, l'une des statistiques qui permet de comparer plusieurs moyennes, hypothèse nulle égalité des moyennes contre qu'il existe une deux moyennes qui soient différentes, c'est la statistique de Fisher. Ces statistiques nous donnent 0,80 avec une pi-valeur à 0,53 supérieure à 5%, qui veut dire qu'il y a une égalité des moyennes, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Également, le test de Kruskal-Wallis, si on avait supposé un seul instant que nos conditions pour l'ANOVA n'étaient pas satisfaites, le test de Kruskal-Wallis permettra cette fois-là de juger de si on rejette l'hypothèse nulle ou pas. Donc, au final, il y a deux choses. Pour comparer plusieurs moyennes, il y a deux options. L'option paramétrique et l'option non paramétrique. L'option paramétrique avec l'ANOVA, basée sur la statistique de Fisher, pour les hypothèses correspondant à l'égalité des moyennes en H0 contre il existe deux moyennes qui soient différentes. La statistique de Bartlett qui compare l'égalité des variances dans les modalités de la variable qualitative contre que ces variances-là sont non égales. Et le test Kruskal-Wallis qui est utilisé lorsque les échantillons sont très faibles et les conditions ne sont pas vérifiées. Donc voilà, nous avons fait le tour en ce qui concerne la moyenne. Nous allons à présent prendre l'option StatCalc. Dans cette option, nous considérons que nous avons à étudier une association entre l'exposition et le outcome. Supposons par exemple c'est une exposition au tabac et que le outcome ici, c'est le cancer bronchopulmonaire. Nous allons donner des effectifs au hasard pour remplir notre tableau de contingence et nous voulons qu'il nous calcule le OR. Alors, première façon de faire, c'est donc de remplir le tableau et d'utiliser cette première strate, parce qu'il y en a 8, il y en a 9 autant pour moi, qui veut dire qu'on est capable de résumer les données de plusieurs strates. C'est-à-dire qu'on suppose que la strate est un facteur de confusion et on peut calculer le OR dans les différentes strates et avoir un OR commun. Le OR ici nous donne 0,55 avec un intervalle de confiance qui va de 0,22 à 1,36. Et le risque relatif nous donne 0,65 avec un intervalle de confiance qui va de 0,34 à 1,23. Il y a trois choses qu'il faut observer dans le calcul du OR et du RR. Il faut les comparer à 1. S'ils sont égaux à 1, l'un ou l'autre, il n'y a pas d'association. S'ils sont inférieurs à 1, comme c'est le cas ici, il y a une association inverse. Supérieur à 1, il y a une association positive. Maintenant, il faut vérifier l'intervalle de confiance avec la présence de la valeur 1. Si la valeur 1 est dans cet intervalle, le résultat est non statistiquement significatif.
Sinon, le résultat est statistiquement significatif. Et lorsque le résultat est statistiquement significatif et que l'un des effets est inférieur à 1, on va conclure à une exposition comme un facteur protecteur. Sinon, on va conclure à l'exposition comme un facteur de risque. Donc voilà pour l'option stade 4 à ce qui concerne le calcul des OR ou du RR. Merci.